Des changements très importants ont été apportés aux catégories dans l'entrée express. Alors désormais, si vous avez l'expérience professionnelle dans ces 6 catégories, vous pouvez avoir la chance d'être tiré dans le bassin. Tous les détails après le générique. Allô, c'est votre maman KB adorée. J'espère que vous vous portez tous très bien. Alors, pour tous ceux qui veulent immigrer via l'entrée express, ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Alors, sachez qu'il y a des changements majeurs qui sont apportés aux catégories dans l'entrée express. Alors, si vous voulez immigrer via l'entrée express, il est très important que vous ayez la bonne information et que vous sachiez quelles sont les catégories donc, qui sont répertoriées. Alors, nous avons l'éducation qui fait son entrée. Voilà, donc tous ceux qui font partie de l'éducation, ça va être une très très bonne nouvelle pour vous. Mais malheureusement, nous avons le transport qui n'est plus répertorié. Alors, quelles sont les catégories donc qui sont prises en considération? Nous en avons 5 expériences professionnelles. On a le métier d'éducation que je viens d'annoncer, lui vient de faire son entrée. On a le métier de commerce. Nous avons la profession dans la santé et les services sociaux, le métier de l'agriculture, de l'agroalimentaire et la profession de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Sachez aussi que le français est très important. Voilà, il faut avoir vraiment la maîtrise donc, du français. Alors, ces catégories que je viens de citer là, voilà, sont très importantes. Mais ceux qui sont vraiment importantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des tirages au sort, c'est eux qu'on va prendre en premier. On a donc le métier de l'éducation, le métier de commerce, la santé et les services sociaux. Voilà, quand il y a les tirages, c'est ceux-là qu'on va donc prioriser. Alors, je vais vous donner, voilà, la liste des différentes catégories et donc des professions, voilà, qui ont fait donc leur entrée. Alors, ici, on a les catégories, le nombre de professions qui ont été ajoutées et ceux qui ont été supprimés. Il est important que vous ayez cette information. Alors, dans la profession de la santé et des services sociaux, on a 8 professions qui ont été ajoutées et 6 qui ont été supprimées. Alors, dans la profession de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, on a 6 professions qui sont ajoutées et 19 qu'on a supprimées. Le métier de commerce, on a 19 professions ajoutées et 4 donc supprimées. Au niveau du métier de l'agriculture, il n'y a rien qui a été ajouté, seulement 2 ont été retirés. Donc, c'est important que vous ayez cette information avant de soumettre donc, votre dossier dans le bassin. Alors, pour que tous ceux qui sont intéressés donc, par l'entrée express puissent s'en sortir, voilà, et voir s'ils peuvent aller déposer donc leur dossier dans le bassin. Je vais vous donner donc la liste de tous ces professions qui ont été ajoutées en santé et services sociaux. Alors, on a le code CNP 32104. Ce sont concernés les technologues en santé animale et techniciens vétérinaires. On a le code CNP 32123, les technologues en cardiologie et technologues en diagnostic électrophysiologique. Ensuite, on a le code CNP 32111, sont concernés les hygiénistes dentaires et thérapeutes dentaires. Nous avons le code CNP 32129,
Ça, c'est autres technologues et techniciens médicaux. On a le code CNP 31120. Alors, sont concernés les pharmaciens. On a le code CNP 32124. Sont concernés les techniciens en pharmacie. On a le code CNP 42201. Sont concernés les travailleurs sociaux et communautaires. Nous avons le code CNP 41300. Ce sont les travailleurs sociaux. Au niveau donc de la santé et des services sociaux, ceux qui ont été retirés. Alors, on a le code CNP 31320, donc les conseillers pédagogiques. On a le code CNP 42203, ce sont les instructeurs de personnes handicapées. On a donc le code CNP 32204, sont concernés les kinésiologues et autres professions en thérapie et évaluation. On a le code CNP 33109, ça c'est autres professions auxiliaires à l'appui des services de santé. On a le code CNP 32209, autres praticiens de médecine naturelle. On a le code CNP 32200, ce sont les praticiens de médecine traditionnelle chinoise et acupuncture. Alors, il est important donc de savoir ce que je viens de citer ont été retirés dans la catégorie des soins infirmiers et services sociaux. Au niveau du commerce. Au niveau du commerce, voici la liste des professions qui ont été ajoutées. Alors, on a le code CNP 82021. Sont concernés entrepreneurs et superviseurs, forage et services pétroliers et gaziers. Code CNP 73113, les poseurs de revêtements de sol. Code CNP 73112, peintres et décorateurs. Ils ont ouvert une parenthèse, on dit à l'exception des décorateurs d'intérieur. On ferme la parenthèse. Alors, on a le code CNP 73110 qui sont les couvreurs et bardeaux. On a le code CNP 73100 qui sont les finisseurs de béton. On a les codes CNP 72 999. Ça, ce sont les autres métiers techniques et professions apparentées. On a le code CNP 72 501. Ce sont les foreurs de puits d'eau. On a le code CNP 72 422. Sont concernés mécanique électrique. On a le code CNP 72 401. Sont concernés mécaniciens d'équipement lourd. On a le code CNP 72 320. Sont concernés les maçons. On a le code CNP 72 311. Sont concernés les ébénistes. On a le code CNP 72 302. Sont concernés les installateurs de gaz. On a le code CNP 72 201. Sont concernés les électriciens industriels. On a le code CNP 72 102, les tauliers. Le code CNP 72 100, les machinistes et contrôleurs d'usinage et d'outillage. Code CNP 70 011, les gestionnaires de construction et de rénovation de maisons. Code CNP 70 010, les gestionnaires des chantiers. Code CNP 63 200, les cuisiniers. Code CNP 22 302, les estimateurs en construction. Alors, ce que je viens de citer, ce sont les professions qui ont été ajoutées donc à la catégorie commerce. Maintenant, je vais citer ceux qui ont été retirés.
Alors, on a le code CNP 73200, les installateurs et réparateurs résidentiels et commerciaux. Code CNP 72406, constructeurs et mécaniciens d'ascenseurs. Code CNP 72405, monteur de machines. Code CNP 72014, on a les entrepreneurs et superviseurs et autres corps de métier de la construction, installateurs, réparateurs, prestataires de services. Alors, eux, ils ont été retirés donc de la catégorie du commerce. On arrive à la catégorie agriculture et agroalimentaire. Donc, voici les professions qui ont été ajoutées. Nous avons le code CNP 82031, les entrepreneurs et superviseurs services d'aménagement paysager, d'entretien des terrains et d'horticulture. On a le code CNP 82030, les entrepreneurs de services agricoles et superviseurs d'exploitation agricole. Voilà, ça c'est ceux qui ont été ajoutés au niveau du service de l'agriculture et agroalimentaire. Ils ne sont pas nombreux. Alors, les professions qui ont été ajoutées à la nouvelle catégorie éducation. On a le code CNP 43100, donc ce sont les assistants enseignants du primaire et du secondaire. On a le code CNP 42203 qui sont les instructeurs de personnes handicapées. On a le code CNP 42202, les éducateurs et assistants à la petite enfance. On a le code CNP 41221, enseignants du primaire et de la maternelle. On a le code CNP 41220, enseignants du secondaire. Voilà, eux viennent d'être ajoutés, donc rien n'est encore retiré. Bien, on continue. On va voir donc les professions qui ont été ajoutées à la profession en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Alors, on a technologue et technicien en génie civil avec le code 22300. On a le code 22310, technologue et technicien en génie électrique et électronique. Le code CNP 21331 sont concernés les ingénieurs géologues. Le code CNP 22301 sont concernés les technologues et techniciens en génie mécanique. Le code CNP 21301 sont concernés les ingénieurs mécaniciens. Le code CNP 63100 sont concernés les agents et courtiers d'assurance. Alors ça, ce sont les professions qui ont été ajoutées. On a aussi des professions qui ont été supprimées. Alors, on a le code CNP 21200, sont les architectes. Le code CNP 21221, spécialistes des systèmes d'affaires. On a le code CNP 20012, ce sont les responsables des systèmes informatiques et d'information. On a le code CNP 21311, ce sont les ingénieurs informaticiens. On a le code CNP 21230, ce sont les développeurs et les programmeurs de systèmes informatiques. On a le code CNP 21211, ce sont les scientifiques de données. On a le code CNP 21223, ce sont les analystes de base de données et administrateurs de données. On a le code CNP 20010, ce sont les responsables d'ingénierie. On a le code CNP 21222, ce sont les spécialistes des systèmes d'information. On a le code CNP 21203, ce sont les géomètres experts.
le code CNP 21201, architecte paysagiste. Code CNP 21210, mathématicien, statisticien et actuaire. On a le code CNP 21322, ce sont les ingénieurs en métallurgie et matériaux. On a le code CNP 41400, ce sont les chercheurs, les consultants, les agents de programme en politique des sciences naturelles et appliquées. On a le code 21232, ce sont les développeurs de logiciels et programmeurs. On a le code CNP 21231, ce sont les ingénieurs et concepteurs de logiciels. On a le code CNP 21202, ce sont les urbanistes et planificateurs de l'aménagement du territoire. On a le code CNP 21233, ce sont les concepteurs de sites web. On a le code CNP 21234, ce sont les développeurs et les programmeurs web. Ainsi prend fin donc la liste. Donc maintenant, vous savez qu'il y a des changements majeurs apportés aux catégories au niveau de l'entrée express. Donc, il est important de bien s'informer avant, par exemple, de commencer son processus et de rentrer dans le bassin. Sinon, vous ne serez pas tiré si vous n'avez pas le bon profil. Alors, très important. Donc, prenez connaissance vraiment de tout ça. Ceux qui ont été ajoutés, ceux qui ont été retirés, c'est vraiment important. Pour ma part, voilà, c'est l'information que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi de vous donner la bonne information et vous donner les conseils adéquats afin que vous puissiez réussir votre processus d'immigration. C'est toujours un plaisir pour moi, voilà. Vous savez comment me contacter si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'informations et ainsi de suite, voilà. Une seule adresse, info@groupekia.com. Alors, il est important que je le souligne ici. Je communique pas par WhatsApp, voilà, je communique pas par WhatsApp, c'est cela. Si vous avez remarqué dans mes vidéos, je donne toujours mon adresse professionnelle parce que avec WhatsApp, vous ne savez jamais avec qui est-ce que vous êtes en train de communiquer. Or, le mail professionnel est unique. Quand vous écrivez sur info@groupekia.com, vous êtes sûr que votre message est arrivé au niveau du groupe Kia. Et si maintenant on fait connaissance et que Maman KB a envie de vous donner un numéro WhatsApp, voilà, au moins vous êtes déjà habitué, vous savez que voilà, c'est avec Maman KB que vous parlez. Je tiens aussi à vous informer que je ne suis plus sur TikTok. Trop de choses se passent sur ce réseau. Les gens utilisent ton image pour arnaquer les personnes. Donc, il est important pour moi que je souligne ici, voilà, que je ne suis plus sur TikTok. Plein de comptes, de faux comptes ont été créés. J'ai un de mes abonnés, la dernière fois, qui a fait une capture d'écran même pour m'envoyer et qui m'a dit, maman, il y a quelqu'un qui, je parle avec quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous, Dieu merci qui m'a écrit. Là maintenant, il a vu mon mail professionnel, il m'a écrit et je lui ai dit non, c'est pas moi. Ça fait des jours, presque un mois même que je suis plus sur TikTok. Il a fait la capture d'écran donc de ce compte qui s'appelle Blandine Kofi, qu'ils ont écrit le Kofi même avec C, voilà, ça c'est pas moi. Donc, il faut que tous mes abonnés le sachent, je ne suis plus sur TikTok, voilà. Je préfère déposer mes vidéos sur YouTube qui est plus professionnel. En tout cas, j'espère que voilà, l'information va passer. Je vais essayer à chaque fois que je fais mes vidéos de passer l'information afin que tout le monde soit averti et ne se fasse pas arnaquer au nom de Maman KB. C'est toujours un plaisir pour moi de partager l'information avec vous. Je vous dis merci de me suivre. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.